Alors, moi, je rebondis sur l'affaire des milliardaires, hein, de ceux qui dirigent le monde, hein. Alors, il y a eu une excellente émission qui a été faite tout à fait récemment. Je crois que je l'ai transmise dans un de mes derniers envois. C'est le fait que les milliardaires sont en train aujourd'hui de quitter l'Europe massivement. Mais alors, quand on regarde les milliardaires, qu'est-ce que c'est? C'est 2793 personnes, selon le magazine spécialisé, hein, Forbes, qui s'occupe de recenser les milliardaires et de les classer dans l'ordre de leur fortune. Donc Wow. 2793 milliardaires. La puissance totale financière, les avoirs financiers de ces 2793 personnes est de 14 000 milliards de dollars. 14 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de toute l'Union européenne. 2793 milliardaires dans le monde ont un pouvoir financier, des avoirs financiers équivalents au produit intérieur brut des, euh, des 30 pays, des 27 pays ou 30 pays de l'Union européenne aujourd'hui. C'est colossal la puissance financière. Dans ces 2793, il y en a 10% qui sont de confession juive. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Forbes. Le magazine Forbes fait un palmarès confessionnel pour une seule religion d'ailleurs, hein, la religion ou l'ethnicité, j'en sais rien, hein, vous appellerez ça comme vous voulez, juive. Il y existe un palmarès des milliardaires juifs établi par Forbes dans l'ordre des fortunes, hein, parce qu'ils adorent se classer dans l'ordre. Hein. Il y a un ordre hiérarchique, c'est la fortune la plus élevée, qui compte le plus. Donc, ces 270 milliardaires, on va dire juifs, ont à eux seuls 1700 milliards de dollars d'avoirs. C'est-à-dire qu'ils ont, sur les 14 000 milliards de tous les milliardaires, le palmarès établi par Forbes nous dit que les milliardaires juifs ont 1700 milliards. Donc c'est un pouvoir énorme et c'est un pouvoir qui permet de financer beaucoup de choses, de financer des révolutions colorées, de financer des assassinats politiques, hein, pour les candidats gênants. Hein, il y a eu l'assassinat de Kennedy, il y a eu la tentative d'assassinat de Trump récemment. Hein, donc tout ça, c'est financé. Hein, c'est pas l'idiot du village qui fait l'attentat qui est derrière l'attentat. Hein, c'est ceux qui l'ont commandité. Et ceux qui l'ont commandité disposent de moyens financiers colossaux. Et avec ces moyens financiers colossaux, ces gens-là ont conquis petit à petit les médias mainstream de l'Occident otanien. La quasi-totalité des médias sont alignés ou sont contrôlés par ces gens-là, et ceux qui ne sont pas contrôlés ont peur d'être complètement décrédibilisés s'ils ne suivent pas la mouvance établie par ces gens-là. Donc voilà, c'est la situation médiatique de l'Occident otanien, hein, c'est ça. L'Occident otanien, les médias sont entre les mains d'un petit nombre de milliardaires. Hein, on en revient toujours aux 2793 milliardaires. Et quand les gens disent qu'est-ce que c'est que l'État profond, ben, l'État profond, je ne dis pas que tous les milliardaires font partie de l'État profond. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que dans l'État profond, vous avez des milliardaires qui sont à la manœuvre et qui sont souvent organisés mieux que d'autres. Et les sionistes sont organisés mieux que les autres. Ils ont, rappelons-le, le Congrès juif mondial, le Bnei Brit, les Sayanim, le système des Sayanim, tout ça, c'est parfaitement bien organisé et c'est organisé de telle manière que la puissance de manipulation, la puissance de conviction, la puissance médiatique de ces gens-là est phénoménale, parce que ce sont des milliardaires et organisés. Et 10% de milliardaires organisés, ça vaut
s'ils sont bien organisés et solidaires, ça vaut toutes les forces du monde. Et c'est comme ça qu'un tout petit État comme Israël, qui est minuscule, un département français, et qui a tout de suite 10 millions d'habitants, dont 6 millions de juifs, et c'est comme ça qu'un État aussi petit réussit à avoir une influence aussi grande. C'est par l'intermédiaire des lobbies qui sont à la manœuvre pour défendre ses intérêts et pour lui donner raison en toutes circonstances. Et comme vous l'avez dit, Israël a le droit de se défendre, on est tous d'accord qu'il a le droit à se défendre. Le droit à se défendre n'implique pas le droit de génocider les civils dans les quantités dans lesquelles ça a été fait à Gaza.